Allez, aujourd'hui, enfin, on va voir le type ISTJ. Le type ISTJ comprend 12% de la population, et il est plus fréquent chez les hommes. Les lettres signifient introverti, sensation, thinking, jugement. Dans la fiction, l'ISTJ a souvent le rôle du flic ou de l'inspecteur droit et honnête, mais aussi un peu têtu et très conventionnel. Tina Goldstein dans Les Animaux Fantastiques, l'inspecteur Gordon à Gotham City, l'inspecteur Quentin Lance dans Green Arrow, Dana Scully qui seconde l'agent Mulder dans X-Files. Cet archétype s'oppose à celui de l'inspecteur non conventionnel, bon vivant, un peu brutal, représenté par Maigret ou Colombo ou Canardo, qui est lui un cliché d'ISTP dans son écriture. Dans le monde du travail, l'ISTJ incarne le bon élève, l'employé rigoureux, le comptable impeccable, le professeur strict mais juste, etc. Et on le trouve dans plein de métiers différents, même là où on ne l'attend pas. Voyons les 4 fonctions du type ISTJ. Fonction dominante, SI, la sensation introvertie. Comme pour l'ISFJ, SI est la fonction dominante de l'ISTJ. Ce type de personnalité est un observateur de l'environnement. Les informations qu'il perçoit sont transformées par le filtre subjectif de ses sensations liées aux expériences passées. Contrairement au type sensation extravertie qui, eux, ont une vision relativement objective de leur environnement centrée sur le présent, le type sensation introvertie, lui, a un ressenti assez subjectif de son environnement présent dont la perception est fortement altérée par son ressenti des expériences passées. En gros, l'ISTJ compare systématiquement ce qu'il perçoit à ce qu'il a intériorisé par le passé. De ce fait, c'est un type de personnalité qui a une certaine prudence dans sa façon d'appréhender le monde. Il se fie à son expérience du passé pour construire le futur. Il ne se lance pas à l'aventure sans avoir étudié et exploré toutes les cartes du territoire qu'il a pu trouver avant de passer à l'action. Beaucoup de gens avec la sensation introvertie en fonction dominante ont un rapport sécurisé avec la nourriture. Ils ont tendance à commander souvent le même plat lorsqu'ils vont à un restaurant. Ce qui est important, c'est de rester en territoire connu. Certains ISTJ ont un côté archiviste de l'information. Compilation des musiques des concerts qu'ils vont voir, archivage des films, des événements dont ils sont intéressés, bibliothèque ordonnée, numérique ou papier, attirance pour les documents d'archives et les vieilles photos. La sensation introvertie en fonction dominante est très différente de la fonction sensation extravertie des ESTP ou ESFP. Ainsi, les ISTJ apprécient les environnements calmes et structurés. L'archétype du gentleman britannique est un ISTJ, probablement, alors que l'archétype du cow-boy américain, lui, est un archétype ISTP. Souvent, les ISTJ ont une certaine patience dans les tâches qu'ils entreprennent. Leur patience avec les gens est limitée, mais par contre, dans leur action, s'ils sont au calme et qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, alors tout va bien. Ils peuvent y passer beaucoup de temps. Les ISTJ sont ordonnés dans leur environnement et aiment que chaque objet soit à sa place bien définie. Certains ont même quelques tendances maniaques. Fonction auxiliaire, TE, la pensée extravertie. La pensée extravertie est la fonction qui organise l'information en priorisant les critères d'efficacité par rapport à ce qui est communément admis comme étant efficace dans la société. C'est une fonction qui organise son environnement en fonction des objectifs à atteindre. De ce fait, les ISTJ sont souvent logiques et efficaces. Ils sont souvent bien intégrés dans le monde du travail, car fiables et compétents à condition d'être en territoire connu et de ne pas avoir trop à improviser. Les ISTJ ressemblent un petit peu aux INTJ. Les deux types sont observateurs, mais efficaces dans leur discours comme dans leurs actions, quitte à paraître un peu froid et dur au regard extérieur. L'ISTJ a souvent une bonne autodiscipline. À l'école, c'est souvent un bon élève qui fait bien ses devoirs, mais qui parfois prend trop de temps à se relire ou à avancer quand la durée d'exécution est limitée. Et c'est dans les devoirs à temps limité qu'il va perdre des points, lorsque le timing est serré. Au travail, l'ISTJ ne se gêne pas pour corriger les erreurs de ses subordonnés ou de ses collègues. Après tout, les choses doivent être bien faites. Les ISTJ ont souvent un petit côté sévère, mais contrairement aux ESTJ, ils cherchent rarement à dominer et à s'imposer sur leur environnement. L'ISTJ est plus un critique et un correcteur qu'un chef ou un dominateur. C'est sa façon de contribuer au bien commun, même si ce n'est pas toujours bien apprécié à sa juste valeur par son environnement. Fonction tertiaire, FI, le sentiment introverti. FI est la fonction tertiaire de l'ISTJ. Cette fonction oriente les objectifs du sujet en fonction des valeurs subjectives de l'individu.
Cette fonction se différencie chez l'ISTJ entre 20 et 30 ans, souvent plus à partir de 25 ans. C'est une fonction qui définit les principes éthiques qui orienteront et canaliseront les capacités d'action de l'individu. L'ISTJ est un individu de principe. Une fois qu'il a défini ce qui est bon pour lui et les autres, c'est difficile de lui faire changer d'avis. Essayez, vous verrez, pas évident. Avec FI en fonction tertiaire, l'ISTJ semble parfois maladroit dans ses manifestations d'émotion. Il est néanmoins très loyal et très fiable. Il accorde beaucoup d'importance à un petit nombre de relations qu'il trouve importantes. C'est une personne sur qui on peut compter. Le sentiment introverti a aussi un petit côté idéaliste qui ressort là où on ne l'attend pas. Et l'ISTJ si sobre et si rationnel peut tout d'un coup, sur un certain sujet ou sur une certaine personne, peut idéaliser un individu ou une situation avec la naïveté d'un enfant de 7 ans. Alors que d'habitude, il est plutôt méfiant, un petit peu austère et sceptique. Avec le sentiment introverti en tertiaire, l'ISTJ a un côté rêveur presque INFP qu'il s'autorise à ressortir une fois que les choses importantes de la journée sont faites. Et on peut voir le temps d'une soirée ou d'un festival, l'ISTJ ressembler temporairement à un type XNFP. Après, le sentiment introverti n'a voix au chapitre qu'une fois que les choses importantes sont réglées. Dans certaines situations de grand stress, lorsque l'ISTJ se replie sur lui-même, il peut alors se couper de son côté logique et rationnel, et il n'utilise plus sa fonction auxiliaire pensée extravertie. Il entrevoit le monde alors uniquement par le filtre de ces deux fonctions subjectives qui sont la sensation introvertie et le sentiment introverti. Il devient alors maniaque, mélancolique, ultra-rigide, compulsif et dépressif, et se réfugie dans des habitudes qui prennent l'importance d'une religion. Il doit se rattacher à son objectivité et logique d'efficacité pour se sortir de cette impasse, se reconnecter avec sa fonction auxiliaire, la pensée extravertie. Fonction inférieure, NE, l'intuition extravertie. L'intuition extravertie est une fonction qui permet d'imaginer les possibilités multiples à partir d'une situation présente. Cette fonction s'exprime en association d'idées et en pensée arborescente. Elle permet un certain potentiel créatif. Chez l'ISTJ, comme c'est une fonction inférieure, elle imagine beaucoup de scénarios négatifs et n'est pas très efficace pour sortir de sa besace des scénarios positifs. Les ISTJ ont un côté assez pessimiste, mais paradoxalement, ils ont confiance dans leur capacité d'action pour sortir de ces situations. Les ISTJ ont des centres d'intérêt bien définis. C'est souvent délicat d'amener un ISTJ à s'intéresser à quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne fait pas encore partie de son univers. Bon, au moins, il ne succombe pas à la dispersion de ses centres d'intérêt comme c'est le cas des types ENXP. L'intuition extravertie en fonction inférieure amène des visions angoissantes du futur. Et c'est aussi pour cela que les ISTJ s'appuient sur leur sens de l'organisation afin de se sécuriser par rapport à l'avenir. En développant l'intuition extravertie, les ISTJ s'autorisent plus de lâcher prise, deviennent plus tolérants face à des opinions qui ne sont pas les leurs. Ils s'ouvrent à différentes activités avec un peu plus de facilité. Ils sont alors plus aptes à faire face à des situations pour lesquelles ils ne peuvent pas s'appuyer sur les souvenirs et leur expérience. A l'inverse, certains ISTJ deviennent trop rigides et ne développent pas cette fonction, et avec le temps, ils peuvent devenir maniaques compulsifs, dont la journée est dictée par une foultitude d'attitudes routinières. Pour finir, voyons quelles sont les bases énéagrammes les plus fréquentes pour le type ISTJ. Les ISTJ les plus courants sont en base 1, 6 et 5, mais on trouve aussi quelques cas plus rares d'ISTJ en base 8 ou en base 3. Les autres bases sont exceptionnellement marginales, voire inexistantes pour le type ISTJ. La combinaison la plus courante pour l'ISTJ est la base 1 énéagramme. L'ISTJ en base 1 est un instinctif idéaliste. Il est très strict envers lui-même et aussi un peu envers les autres. Il a une idée très claire de comment doit fonctionner le monde. Il est très droit et parfois rigide. Il a peur de faire mal les choses, mais à trop vouloir les faire bien, c'est paradoxalement là qu'il peut faire le mal. Stannis dans Game of Thrones et Raquel dans La Casa del Papel sont deux archétypes d'ISTJ en base 1. L'un est assez désintégré et pas un très bon exemple, et le second est plus imprévisible et plus équilibré. Le rare et ambitieux ISTJ en base 3 n'est pas très courant. On a à la fois quelqu'un de très prudent et de très organisé, mais ambitieux, souple et diplomatiquement un petit peu manipulateur. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, semble être un ISTJ en base 3. L'ISTJ en base 5 est souvent attiré par des métiers intellectuels. On trouve un certain nombre de professeurs dans cette combinaison. Il y a un attrait pour la connaissance, mais la connaissance est plus vue de manière séquentielle que conceptuelle. Je n'ai pas d'ISTJ 5 de fiction en tête à part Rose Bolton dans Goth, mais bon, c'est un exemple un peu cruel, mais ils sont assez fréquents dans la réalité.
bien qu'assez discret. Je n'arrive pas à déterminer si Freud était un ISTJ en base 5 ou en base 6. Vous pouvez laisser vos avis sur cette question dans les commentaires. L'ISTJ en base 6, quant à lui, il a aussi une préférence pour le centre mental. Il peut avoir des centres d'intérêt proches de type N, mais il traite l'information de manière séquentielle. Il est assez angoissé, il se sécurise avec une vision du monde en bien et en mal, se persuade d'être du bon côté des choses. Il ressemble un petit peu à l'énéatype 1 mais en plus mental. L'ISTJ en base 8 est un peu comme l'ESTJ 8, mais il est plus solitaire et un peu plus prudent et moins bavard, mais tout aussi éruptif. Il est très organisé dans son univers, il est têtu et inflexible. J'ai 2 exemples de fiction en tête pour un personnage ISTJ en base 8, il y a Thorin dans le Hobbit, mais c'est un exemple un peu caricatural, et un personnage beaucoup plus intéressant et beaucoup plus travaillé est le personnage de Lin Beifong dans la légende de Korra, qui représente bien l'ISTJ en base 8. Et voilà, c'était tout pour l'ISTJ. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a aidé pour avoir une meilleure compréhension de ce type, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.